Voici la parole de Dieu qu'il me donne ce matin pour son peuple. Habacuc 2:1. Je me tenais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Cela veut dire que Habacuc se tenait devant Dieu la nuit pour prier, pour veiller, pour écouter Dieu. Je vous donne un autre texte. Jérémie 29:7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez Dieu en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Cette parole est importante. Priez Dieu en faveur de votre ville, là où vous avez été placé, afin que cette ville soit protégée et vous en même temps. Je vous donne un autre texte. Néhémie 4:14. La reconstruction de la muraille. Néhémie avait les ouvriers qui étaient en même temps les soldats, puisque d'un côté ils tenaient l'épée pour défendre contre les adversaires, et de l'autre côté ils avaient les outils pour travailler. C'est Néhémie 4:14, la reconstruction de la muraille. Nous avons laissé les ennemis nous attaquer de toutes parts, nous investir de tous côtés. Nous n'avons pas veillé sur la muraille, il y a des brèches partout. Et le Seigneur dit, reconstruisez la muraille. Prenez l'épée de ma parole d'un côté. Donc, nous devons tenir l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, pour nous défendre et pour attaquer en même temps. Et de l'autre côté, nous devons reconstruire. Nous devons reconstruire la muraille. Tout ce que l'adversaire a jeté par terre, nous devons le reconstruire. C'est notre responsabilité. Et pour ceux qui pensent que les jeunes, les enfants du Seigneur n'ont pas cette attribution, n'ont pas ce travail à faire, que ce travail est le travail des pasteurs ou des responsables d'église. Voici ce que Dieu dit dans 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour Dieu, le plus petit ou le plus grand, il n'y a pas de différence. Chacun a son travail à faire. Dieu vous bénisse. Mes enfants, mes frères et sœurs, soyez bénis, vous qui avez décidé de ne pas vous laisser faire et de reconstruire la muraille. Vous qui avez décidé de ne pas vous laisser engloutir par ceux qui ont décidé de vous faire du mal et de détruire la France. Le Seigneur dit, priez et agissez, priez et agissez, priez et reconstruisez. Reconstruisez ce que l'adversaire a détruit. Reconstruisez. Priez, parce que la prière, c'est votre force. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est parler à Dieu et attendre sa réponse. Comme faisait Habacuc, je me tenais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je me tenais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais. Est-ce qu'il vous est arrivé de veiller? Maintenant, c'est le moment de veiller pour vos familles, pour vous-même, afin que l'adversaire ne vous emporte pas dans un raz-de-marée impressionnant de rejet de la foi chrétienne. C'est le moment de veiller. Veillez pour vous-même, veillez pour votre âme, afin que vous ne perdiez pas votre salut. La Bible nous dit que l'adversaire est armé d'une grande colère contre les enfants de Dieu. Mais nous vaincrons, parce que le Seigneur est avec nous. Il le dit lui-même, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Nous n'avons pas à nous battre contre des hommes. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais contre les esprits mauvais qui agissent dans les lieux célestes. Il y a plusieurs ciels. Ils sont dans le 2e ciel, les lieux célestes. Le 3e ciel, c'est les cieux du Seigneur. Le 2e ciel,
c'est là où a été jeté Satan et ceux qui l'ont suivi. Et le premier ciel, c'est celui qui est au-dessus de nous, où nous ne voyons que les étoiles, la lune et le soleil. Et les avions passaient de temps en temps. Mais le deuxième ciel fait obstacle à nos prières. C'est pourquoi Daniel a jeûné pendant 21 jours. Et dès qu'il a commencé à prier, l'ange lui a dit, dès que tu as commencé à prier, ta prière a été entendue. Mais nous avons eu de la résistance, de l'opposition. Les ennemis de Dieu se sont placés entre nous et toi. Et c'est seulement au bout de 21 jours que l'ange est arrivé auprès de Daniel pour lui donner les paroles d'encouragement et les paroles de Dieu. Je vous dis, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester à attendre que ça se passe. Vous avez décidé de vous battre. Battez-vous pour la France. Battez-vous pour la foi en France. Battez-vous pour que le nom de Jésus soit élevé. Et battez-vous dans la prière. Dieu vous attend tous dans la prière. En même temps, agissez. Regardez autour de vous ce que vous pouvez faire pour aider celui qui est petit, qui est abandonné, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de vêtements, qui n'a pas de quoi se loger. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Le Seigneur attend des actes, pas simplement des paroles. Le Seigneur attend des actes, pas simplement de lui dire « Seigneur, je t'aime, Jésus, je t'aime, je te suivrai, je te donnerai ce que tu veux. » Non, Dieu veut vous voir à l'œuvre, parce qu'il a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Or, dans les rues de France, de tous les côtés, il y a des hommes et des femmes qui sont à la rue. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont rien à se mettre. Il y a des hommes et des femmes qui meurent de froid, meurent de faim, meurent de toutes sortes de choses qui leur sont tombées dessus. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que nous gardions tout pour nous-mêmes. Cessons de nous complaire dans notre hypocrisie et notre égoïsme. Sortons dans les rues. Allons chercher ceux qui n'ont rien. Dieu veut élever une muraille. Dieu lève en ce moment un mouvement d'intercession, un mouvement d'intercession dans toute la France. Il y a une chaîne de prière qui a démarré dans toute la France, dans toutes les paroisses catholiques. Il y a une chaîne de prière qui a démarré aussi dans le monde évangélique. Une chaîne de prière qui se répand sur toute la surface de la France. Mais il y a aussi des œuvres que Dieu attend. Dieu attend que vous alliez chercher celui qui n'a rien, celui qui ne peut pas se vêtir, qui n'a plus rien, à qui on a enlevé même le toit de sa maison, et qui est dehors, qui a froid, qui a faim, qui a besoin de couverture, qui a besoin de nourriture, qui a besoin de tout. Le Seigneur demande que vous alliez chercher ceux qui sont au bord du chemin, comme Jésus en parle dans le bon samaritain. Il parle du bon samaritain. Est-ce que tu vas être celui qui passe à côté de ton frère qui est dans la boue, au bord du chemin, qui n'a plus rien, qui a été dépouillé? Est-ce que tu vas passer sans rien faire, sans rien dire, ou est-ce que tu vas le relever? Dieu demande qu'il y ait des bons samaritains qui se lèvent de tous côtés en France. Faites le travail qu'il y a à faire. Levez-vous. Ne vous découragez pas. L'œuvre est immense. Mais les sanctions qui viennent sur la France, c'est aussi à cause de l'égoïsme des Français. C'est à cause de l'égoïsme et de l'hypocrisie. Il y a une parole qui m'a été donnée depuis quelque temps, depuis plusieurs années. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous laissons faire. Si tu as laissé le mal autour de toi s'installer, tu es responsable d'avoir laissé cela s'installer. Dieu te réclamera. Pourquoi as-tu laissé s'installer le mal autour de toi, le mensonge, l'hypocrisie, l'égoïsme? Pourquoi es-tu devenu tiède? Pourquoi as-tu perdu ta chaleur? Pourquoi as-tu laissé ta lampe s'éteindre? Le Seigneur dit, rallumez vos lampes, rallumez vos lampes. Soyez remplis de feu pour Dieu et pour votre prochain. Soyez bénis.